donc on est reparti pour la remise à jour de la collection de mes vinyles. Donc on va commencer par les plus petits. Donc j'ai celui-ci, qui est une compile faite par un DJ youtubeur. Voilà. Hop. LZer, donc pour ceux qui connaissent. Donc je vais acheter son vinyle qu'il avait fait avec des potes. Voilà. Donc ça contient 4 titres sur la première face. Et la deuxième face, je ne sais plus combien de titres il y a. On va regarder ça ensemble. Face A, je crois que c'est 2 titres par face en fait. Voilà. Ou 4 titres, je sais plus. Enfin bref. Parce que sur la face A, il n'y a pas de titre. Donc c'est LZO, donc Ben R, ça c'est le titre de la personne que je connais. Et il le vendait 10 €. Donc on a acheté le petit vinyle pour la collection, en espérant qu'ils en sortiront d'autres. Parce que franchement ce qu'il fait c'est vraiment bon. Des bons petits sons bien sympas. Ensuite on a du reggae, du très bon reggae avec Lou Vega. Pour ceux qui connaissent, voilà, la petite tête de bœuf. Donc avec Mister Vega, hein, classique en reggae. Enfin c'est plus du reggaeton plutôt que du vrai reggae. Mais très cool aussi, franchement. Vraiment pas mal. Donc ça c'est des petits vinyles que j'avais récupérés dans une poubelle. Et ça c'est le tout premier vinyle que j'ai acheté avant de faire toute la collection que j'ai aujourd'hui quoi. Donc il s'agit de Annihilation, donc la bande son de Mortal Kombat Annihilation par Scooter, donc le DJ Scooter. J'avais payé je crois 5 € à l'époque si je me rappelle bien. Donc il n'y a que un titre dessus qui s'appelle Fear. Mais très bon, hein. Franchement, vraiment super cool aussi. Bon celui-là vous pouvez le trouver vraiment pas cher, hein. Il vaut vraiment pas grand chose. Et ici on a encore du reggae, voilà. Et ça c'est un vinyle en fait de soirée tout simplement. Donc avec les faces blanches, donc c'est des vinyles qui sont pressés pour les DJ quoi. Donc c'est des vinyles qui valent quasiment rien. Comme ça pour la plupart ça leur évite de prendre leur vrai vinyle, donc ils valent un peu plus cher. Et ils prennent ça pour les soirées, pourquoi ils font des mix et tout ça. Donc ça c'est les petits vinyles, on va dire qui codent pas trop. Alors, on va passer maintenant en hard rock, les amis. J'ai pas grand chose en hard rock pour l'instant, mais j'ai déjà des magnifiques pépites, comme ce magnifique Iron Maiden, Price of Mint. C'est pas la version originale, j'aurais bien aimé l'avoir la version originale, mais pas loin de 80 balles. Enfin, du moins à l'époque quand j'ai acheté celui-là, il coûtait plus ou moins dans les 80 €. Et celui-ci, donc c'était une réédition que j'ai payé 20 €, mais qui est exactement la même que la version originale. Sauf qu'elle est en version 9 quoi, on va dire. Et regardez-moi ça, à l'intérieur et tout, on a les photos du groupe. Ici on a quelques paroles des chansons. Les vinyles, je vais pas vous les montrer, c'est des vinyles tout à fait classiques, hein, noir, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Tout à fait classique. Et là on a la chambre capitanée qui est ouverte. Ce groupe, quand j'étais jeune les gars, je l'ai écouté, réécouté, mais surtout cet album. Franchement, c'était cet album là que je voulais en priorité d'Iron Maiden. J'ai essayé d'en choper d'autres vinyles du groupe, mais c'était celui-là que je voulais en priorité parce que c'était vraiment mon album préféré quand j'étais ado quoi, tout simplement. Ensuite on va enchaîner avec le System of a Down, Toxicity. On ne présente plus non plus, hein, franchement. Donc là ici pochette très simple, hein. Voilà, on voit le groupe ici juste derrière. Album cultissime aussi, hein, franchement. Alors maintenant, nous allons arriver dans la partie rap. Alors, je vais vous remontrer encore une fois le maxi CD, enfin le maxi vinyle d'IAM en print collector. Donc c'est un vinyle peint. C'est entièrement de la peinture qui est sur le vinyle. Et ça, c'est une claque. Pour ceux qui le veulent, franchement, vous pouvez le trouver sur Rakuten. Un peu entre 15 et 20 €, ça dépend les revendeurs. Et de l'autre face, on a cette face là derrière. Ça contient normalement, je crois que c'est 4 ou 5 titres.
Donc c'est on va dire le maxi de l'école du micro d'argent, et dessus il y a 4 titres. Il y a une version, donc l'école du micro d'argent en édition normale. Vous l'avez en édition normalement a cappella. Il y a une version normalement US aussi, ouais, version US, et une version instrumentale. Et franchement, c'est une belle petite pépite aussi celui-là. Je vais essayer, j'avais dit déjà il y a à peu près un an que je vais essayer d'en récupérer un deuxième, le même que celui-ci, pour le faire encadrer tout simplement, quoi. Parce que ça vaut vraiment le coup pour la déco. Et maintenant, on va passer au reste des vinyles rap. Hop. Et là, il y a vraiment de la pépite. Et j'en profite en même temps pour prendre un peu la poussière, parce que comme je les sors pas souvent, il y a un petit peu de poussière. Voilà pourquoi j'ai acheté aussi des pochettes de protection. Alors ici, je vous présente le Coolio Golsa Paradise édition anniversaire. Et celui-là, il est juste magistral. Donc, il se présente comme ceci. Donc, juste derrière, voilà, vous avez Golsa Paradise 25e anniversaire. Donc ça, c'est l'étiquette qui était collée sur le blister. Mais je l'ai décollé, je l'ai récupéré, je l'ai recollé à l'arrière. Parce que je trouvais l'étiquette vraiment super intéressante. Donc celui-ci, vous avez les vinyles de couleur, tout simplement. Ce qui est un peu dommage, c'est que, vous voyez, l'étiquette est mauve, donc on pensait avoir, enfin, d'après quand je l'ai acheté, on pensait avoir les vinyles en mauve, ce qui aurait été vraiment super propre. Mais les vinyles, en fait, ils sont rouges. Voilà. Ça aussi, c'est un album, mais cultissime, qu'on ne présente plus. Pour ceux qui ont vu le film Esprit Rebelle, par exemple, bah, c'est tout simplement la BO du film. Film exceptionnel, hein, avec Michel Pfeiffer. Si vous avez jamais vu le film Esprit Rebelle, je vous le recommande à 2000%. Ensuite, bah, on a justement IAM, l'école du micro d'argent. Triple vinyle. Voilà, magnifique pochette, hein, franchement, regardez-moi ça. Voilà pourquoi j'adore aussi les vinyles, au-delà du son, qui est vachement mieux qu'un CD. C'est les pochettes, quoi. Elles sont franchement exceptionnelles. Là, on peut voir vraiment le travail graphique qui a été fait sur les albums à l'époque. Et sur un CD, bon, bah, c'est un peu petit malheureusement. Donc, il se présente hop, comme ceci. Donc, on l'ouvre comme ceci. Faites attention parce qu'il y a le troisième vinyle là au bout. Et tout au bout. Voilà. Et on retrouve donc le petit logo qui indique qu'il y a 3 vinyles de couleur. Donc, je vais pas vous sortir tous les vinyles, mais je vais juste vous en montrer un ou deux. Donc ils sont à chaque fois d'une couleur différente. Donc il y a les couleurs orange pour le premier vinyle. Deuxième couleur, c'est le vinyle rouge. Avec un effet de transparence et tout. Franchement, ils sont vraiment magnifiques. Et le troisième, c'est tout simplement couleur jaune. Hop, voilà, toujours transparent. Ils sont franchement exceptionnels. L'album est aussi bien. Celui-là, j'avais payé à peu près une cinquantaine d'euros, je crois, c'était 55 euros. Le collector de Coolio aussi, c'était dans les 40 ou 50 euros, je crois, il me semble, je sais plus exactement les prix. Ensuite, on va passer sur le second album d'IAM, qui est tout simplement Art Martien. C'est vraiment une pépite aussi. Donc, Art Martien, que j'ai payé d'occasion 20 balles, et il était encore sous blister. Ici, je l'ai débisté parce que j'avais forcément envie de l'écouter. Parce que je ne connais pas trop bien cet album. Mais regardez-moi ça, la qualité de la jaquette, quoi, enfin de la pochette, elle est vraiment exceptionnelle. Moi qui suis un petit peu un fan du Japon, tout ça, ben, culture japonaise, ben,
Là, je suis vraiment méga servi. Alors à l'intérieur, on retrouve, je sais plus comment ça s'appelle, les paravents. Voilà. Et celui-là, c'est un triple album également. Donc hop, voilà, on retrouve donc le vinyle comme ceci. C'est un vinyle classique noir, hein, donc pareil pour les deux autres. Donc je vais pas vous les montrer, vous connaissez la couleur des vinyles quand même, enfin j'espère pour vous. Donc celui-là, franchement exceptionnel, très 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 bon album. Que je connaissais vraiment pas du tout, enfin un petit peu certaines chansons que je connaissais. Mais après, Art Martien, ça n'a pas été le meilleur album d'Ayam non plus. Mais il y a quand même quelques titres vraiment très intéressants dedans. Et là, je suis en train de galérer pour le remettre dans la pochette parce qu'il est vachement épais. Voilà. Ensuite, autre album que je kiffe. Un groupe que tout le monde connaît à l'heure d'aujourd'hui et qui va aller très loin, je pense. Il s'agit de Big Flo et Oli, La Vraie Vie. Celui-ci, par contre, il y a un petit bémol. C'est un vinyle que j'avais acheté sur Momox, pour ceux qui connaissent. Le site de Momox, hein, les bandes de gros voleurs, parce que quand ils vous rachètent un truc, ils vous le rachètent à que dalle et puis après ils vous le revendent sur leur site à un prix de dingue. Celui-là, j'avais payé 20 € et la grosse arnaque qu'il y a eu, et en plus ils ont pas voulu me rembourser, c'est qu'en fait j'ai deux fois le même vinyle dedans. Moi, c'est un double vinyle, comme vous voyez, voilà. Avec Big Flo à l'intérieur. Ici, on retrouve les titres. Et j'ai deux fois le même vinyle, donc c'est deux fois le deuxième vinyle en fait, qui est à l'intérieur. Et ça me casse un peu les couilles. Bon, après je l'ai gardé, j'ai tenté de me faire rembourser. Et vous voyez, la couleur, elle est franchement assez propre. Donc vous voyez, ici, on a bien la face C. Et si on regarde le deuxième, ben, c'est encore une fois la même face. Voilà, face C et D. La couleur du vinyle est sympa aussi. Bon, dans un sens, ça va, je vais pas me plaindre parce qu'il y a ma chanson préférée qui est dessus. Donc au pire des cas, bah, dans un sens, si je viendrais à niquer un des deux vinyles, bah, j'ai encore la copie du deuxième pour écouter ma chanson préférée qui s'appelle Dommage. Et je réessayerai plus tard de rechoper l'album au complet et je garderai celui-là juste pour l'écoute classique et l'autre il restera sous blister si j'arrive à le choper en neuf. Et j'ai bien sûr le deuxième album. Bon là c'est pareil, là c'est pas des vinyles de couleur, c'est des vinyles noirs normalement. Si je dis pas de conneries. Ouais. Mon vinyle classique noir. Mais je vais quand même vous le sortir parce que c'est également un double album. Donc là c'est La vie de rêve, où on voit son père, sa mère et les deux. Donc Big Flo et Oli quand ils étaient jeunes. Et quand on l'ouvre, voilà, on a juste ceci. À l'arrière, on retrouve la même famille, mais à l'heure actuelle. Je trouve la pochette vraiment super stylée parce que là on les voit jeunes. Et ici, bon, on les retrouve version de 2020 quoi. Donc très bonne pochette. L'album est franchement pas mauvais non plus. J'ai hâte de lui choper le troisième quand il sortira. Et j'espère aussi qu'ils vont faire en vinyle le feat qu'ils ont fait avec Mickey 3D. Donc la suite de Respire, pour ceux qui ont vu, qui ont connu Mickey 3D à l'époque, il avait fait la chanson Respire, et ils ont fait, Mickey 3D a fait un featuring avec Big Flo et Oli, et franchement c'est une pépite. Le son est vraiment une tuerie. À propos de tuerie, la Funky Family, art de rue les gars. Là, du bon, très 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 bon rap français. Et là aussi, vinyle un petit peu spécial, voilà, un petit peu couleur gold. Vraiment, mais super méga propre. Donc c'était un double album. Payé d'occasion aussi, j'avais payé 15-20 balles, je crois. À peu près. Mais ça, c'est du très 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 lourd avec Don Choa. Enfin, on présente plus la clique, hein, franchement. Celui-là aussi, d'ailleurs, c'est un. J'ai essayé de le rechoper aussi, ça. Don Choa, en vinyle, si j'arrive à en choper un, ce sera bien sûr celui avec Dr Hannibal, hein, franchement, le titre cultissime.
que j'ai écouté des centaines de fois quand j'étais gosse, pas adolescent. Ensuite, on a bien sûr du rap, un petit peu du rap américain, donc Eminem, la BO du film Eight Mile, un double album. Celui-là payé 20 € aussi. Donc voilà. Hop. Donc c'était un double album. Donc album classique, enfin vinyle classique noir. Donc je vais pas les sortir. Hein. Très 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 bon album. Hein. Franchement, très bon film aussi d'ailleurs. Même s'il a été un petit peu énormément critiqué à l'époque où il est sorti. Je trouve qu'il était vraiment pas trop mal. Il était vraiment plutôt sympa. Bientôt j'essaierai aussi de choper d'autres albums d'Eminem. Comme Marshall, tout ça, parce qu'il y a vraiment des pépites aussi là-dedans. Alors ici, qui dit Eminem, on peut pas bien sûr oublier Dr. Dre, hein, qui a quand même découvert Eminem, avec Chronique 2001. Alors cet album là aussi, c'est des méga souvenirs les gars, mais je vous raconte que ça. Ici, c'est la réédition de l'album Collector, que j'avais payé 40 balles, je crois, celui-là, il me semble. La version collector, elle est hors de prix, elle a pas loin de 100 € maintenant, je crois, entre 80 et 100 €. Après, il y a deux versions du collector. Il y a une version qui coûte un peu moins cher, qui était à 54 € d'après mes souvenirs. Et il y a la vraie version où il y a 4 vinyles à l'intérieur. Mais celui-là, il est à plus de 80 €, voire peut-être même 100 €, ça dépend des sites. Donc, vinyle classique, un noir. Donc, voilà. La petite pochette à l'arrière, les pochettes à l'avant. On ne présente plus. Ensuite, ici, on va passer à tout ce qui est musique anglaise, un petit peu divers et varié. Hop. Là, par contre, là, j'en ai un peu plus. Donc, on va les sortir en deux fois. Voilà, on va mettre le restant ici. Alors, le premier, et ça, je suis super content de l'avoir trouvé. Malheureusement, j'ai dû me rabattre sur la réédition parce que la version originale est beaucoup trop chère aussi, dans les 60 balles. Il s'agit de 4 noms blondes avec ma chanson, mais que je kiffe. Cette chanson-là qui est dessus, je la kiffe tellement qu'un de mes amis m'a dit le jour où tu viendras décéder, on te la passera d'office le jour de ton enterrement. J'ai trouvé ça très 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 sympa. Voilà. Donc il s'agit de What Up, hein, la chanson, donc le troisième de l'album. Donc c'est un album classique noir, donc je vais pas le sortir non plus. Ensuite ici, j'ai rentré il y a très récemment, enfin il y a peut-être à peu près, bon, il y a quelques mois maintenant, un petit collector de Avril Lavigne, où il y a un featuring avec Marilyn Manson. Et ben franchement le titre est très 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 intéressant. Le mélange des deux genres est franchement vraiment super top. Je m'attendais pas à avoir un titre aussi bon. Donc Avril Lavigne avec Marilyn Manson quand même, c'est plutôt sympa. Et là c'est un petit collector que j'ai rentré. Alors il est comme neuf, hein, il est encore sous blister. Donc ici j'ai conservé le blister d'origine qui est là. Et l'album juste en dessous. Bon c'est un album classique pareil, vinyle noir. Et cet album là, voilà, derrière, il contient 14 titres, non 15 titres. Dont le featuring donc avec Marilyn Manson. Très 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 bon album. J'ai rentré également le tout premier, Avril Lavigne, Let Go. Par contre celui-là je l'ai payé pas loin de 40 €, parce que les Avril Lavigne ils ont pris une cote, mais un truc de malade, on les trouve pas en dessous de 40 balles. Que ce soit les premiers albums ou les seconds albums, même celui-là que je vous ai montré avec Marilyn Manson, il était à peu près à 40 balles. Mais ça reste une chanteuse cultissime que j'ai ultra kiffé quand j'étais vraiment ado. J'adorais son style et tout, et encore aujourd'hui j'aime vraiment bien ce qu'elle fait. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir de le rentrer. Et celui-là aussi c'est pareil, c'est un classique vinyle noir, simple pochette. Et voilà, on retrouve à l'arrière bon, la guitare et quelques titres.
Ensuite, groupe cultissime, et là j'ai pris le meilleur album, enfin, selon moi c'est le meilleur album, car il s'agit du concert live qu'il a fait à MTV. Il s'agit bien sûr de Nirvana. Quel groupe, mais quel groupe. Kurt Cobain, vraiment rien à redire. Et ce live, franchement, il reste mais cultissime. Pour moi, c'est l'un des meilleurs lives qu'il a fait dans sa carrière, quoi. Donc ici, pochette tout à fait classique aussi, donc vinyle noir, voilà, on retrouve l'arrière. On va quelques petites photos du concert. C'est bien sûr une réédition que j'ai payé 20 € aussi, parce que l'original, il coûte un petit peu chéros. Et que la réédition, bah, il n'y a rien qui change par rapport à l'original, c'est exactement la même pochette et tout. Donc, et le son est aussi bon. Donc, voilà, quoi. Ensuite, j'ai pris évidemment Nevermind aussi, hein, avec la pochette cultissime, qui avait fait extrêmement polémique aussi à l'époque. Voilà, le petit bébé qui court après un billet. Voilà. Qu'est-ce qui a fait polémique dans cette photo-là? Est-ce que c'est le gosse qui est attiré par un billet d'1 $, ou est-ce que c'est le fait qu'on voyait son petit pénis? Je ne sais pas. Non, apparemment, ce serait à cause du billet. Voilà, que c'était enfin, comment dire, le visuel du bébé qui est attiré par un billet d'1 $, qui avait fait énormément polémique. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus parce que le fait on voit donc le garçon tout nu qui ferait plus polémique, mais bon, voilà. Mais c'est un très bon album également. Donc vinyle classique noir, et voilà la pochette derrière. Ensuite, nous avons une autre chanteuse que j'ai surkiffé, avec aussi une chanson qui m'a marqué à l'époque quand j'étais gosse. Enfin, quand je dis gosse, c'était adolescent. La chanson s'appelle Nobody's Life. Voilà, la toute première de l'album. Il s'agit bien sûr d'Anouk. Et celui-là, je suis vraiment très heureux de l'avoir rentré, parce que je l'ai cherché pendant un petit moment à un prix plus ou moins correct. Et là, je suis tombé sur cette réédition-là à 20 €. Il y a à peu près 2-3 ans maintenant. Parce que cette chanson-là, je l'ai écoutée, mais en boucle aussi, mais un truc de dingue. Et voilà, quoi. Franchement, je l'ai vu récemment en concert, parce qu'elle refait encore des concerts à l'heure d'aujourd'hui. Bah ça va, elle a gardé de la pêche quand même, parce qu'elle a quand même traversé pas mal de merde dans sa carrière et dans sa vie personnelle. Mais le concert que j'ai vu, ça allait pas trop mal, parce qu'après j'ai vu pas mal de gens qui avaient critiqué les concerts d'avant, où elle était un petit peu, comment dire, absente, on va dire ça comme ça. Mais le concert que j'avais vu d'elle il y a pas très longtemps, bah, il y a 2 ans je crois, ça pouvait encore aller. Maintenant, là aujourd'hui, je sais pas comment est-ce que ça peut être, si elle en fait encore d'ailleurs, parce que ça fait quand même 2 ans. Alors, sinon, on va enchaîner avec le meilleur album de tous les temps, de Genesis, We Can Dance. Pourquoi c'est le meilleur album pour moi? C'est tout simplement parce que dessus, on a la BO du film Le 8e jour. Et ce film aussi, il est cultissime, mais vraiment cultissime. Donc c'est un double album que j'ai payé d'occasion, parce que celui-là c'est un original. Je l'ai payé 25 €, mais il est franchement magnifique. J'ai juste fait une petite connerie quand j'ai rangé l'autre vinyle. On va rectifier ça de ce pas. Voilà. Donc ici on retrouve les paroles des chansons. Devant on retrouve le groupe avec quelques petits dessins qui a été fait par un des membres du groupe. Voilà. Franchement, album cultissime, groupe cultissime et chanson cultissime de la BO du 8e jour. Donc vraiment rien à redire. Et hop, il y a encore un autre petit truc à l'intérieur. Voilà. Donc ici on retrouve un... D'ailleurs s'il n'est pas périmé, je vais peut-être vous le filer. Voilà, pour ceux qui veulent, vous pouvez télécharger l'album gratuitement avec le code ici. Vous vous rendez sur le site et vous chopez le code. Vérifiez s'il est encore bon. Hein. Si ça vous intéresse d'avoir l'album, ben, gratuitement, et ben voilà le code. Je savais même pas qu'il y avait un code à l'intérieur. Donc pour ceux qui veulent, et ben voilà, vous pouvez choper l'album gratuitement en MP3.
Ensuite, on va enchaîner avec le groupe de Gwen Stefani. No Doubt. Voilà, le premier album. Réédition, hein, bien sûr. Hein, ah, quoique, non, pas celui-là. Celui-là, c'est un original. Album original. Le Genesis, je l'avais payé 25 ou 30 balles. Celui-ci, je l'ai payé entre 15 et 20 euros. Voilà. Bon, c'est une pochette classique, enfin, vinyle classique noir, donc voilà. Pochette simple, pas de double album, rien. Mais pochette vraiment hyper classe, moi je la trouve hyper stylée. Et groupe cultissime aussi. Hein. Ensuite, voilà, ça c'est la réédition. No Doubt. Parce que l'album original coûte trop cher à l'heure actuelle. Enfin, ça fait bien 3 ans maintenant que je l'ai, ou 2-3 ans. Il était déjà à peu près à 60 balles, je crois, dans les 55-60 euros. Pour l'avoir en original, donc c'est beaucoup trop cher. Et la réédition a respecté exactement le même visuel que la version originale, donc je me suis rabattu sur l'original parce que je l'ai payé 20 balles. Voilà. Donc pareil, vinyle classique. Voilà. Autre groupe cultissime aussi que j'ai écouté, mais des centaines de millions de fois quand j'étais adolescent aussi. Il s'agit bien sûr du groupe Nickelback, qui aujourd'hui fait vraiment de la merde. D'ailleurs, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, ils se sont fait huer au Super Bowl. C'était un truc de malade mental, mais franchement, ils se sont fait lyncher, mais comme des merdes. Parce qu'apparemment, aujourd'hui, ils font vraiment que de la merde. Moi, ça fait un petit moment que j'ai pas écouté ce qu'ils faisaient. Mais ici, j'ai juste récupéré vraiment les albums qui m'intéressaient par rapport à l'époque où je les écoutais. Donc ça, c'est le deuxième album. En vinyle classique noir. Petite pochette sympa à l'arrière. Et bien sûr, l'album qui est pour moi le meilleur album qu'ils ont fait. Voilà. Sliver Seed Up. Excusez-moi pour mon anglais. Hein. Je parle anglais comme une vache espagnole. Les 7 albums, je l'ai écouté mais des centaines de fois, que ce soit en cassette, en CD, enfin tout. Et maintenant, aujourd'hui, je l'ai en vinyle et je suis très 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 content de l'avoir rentré. Les deux, je crois que je les avais payés aussi à peu près 40 euros les deux. À peu près une vingtaine d'euros. Et autre groupe, mais ultra cultissime, Hotel California, les Eagles. Voilà. Album réédition, payé 25 balles, il me semble, si je me rappelle bien. Et l'avantage de celui-ci, hop, déjà ça s'ouvre comme ceci. Voilà, vous avez le groupe à l'intérieur de l'hôtel. Hôtel qui n'existe pas, hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un hôtel factice. Il a été inventé uniquement pour la chanson. Et ici, à l'intérieur, on retrouve la jaquette, mais de la pochette originale de l'album. Voilà. La sous-pochette représente tout simplement la pochette de l'album d'origine de l'époque. Après, il y a eu d'autres pochettes aussi qui sont existantes, dont celle-ci, hein, qui est la plus connue au niveau du visuel, mais normalement la vraie c'est celle-là qui est à l'intérieur. Après, il y a eu d'autres visuels aussi, par rapport aux diverses éditions qu'ils ont fait. Ensuite, pour terminer la collection des musiques anglaises, album cultissime aussi, les Red Hot Chili Peppers, Hotel California, enfin Californication, pardon. Voilà, cet album là aussi, il est franchement ultra cultissime. Il est vraiment génial. Et là, c'est pareil aussi. C'est vinyle classique noir. Et ici, hop, à l'intérieur, on retrouve une petite photo du groupe en concert. Derrière les paroles. Et voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a dedans. Ensuite, pour terminer, mon groupe fétiche. Ce groupe m'a vraiment retourné le cerveau à l'époque. Mais tellement c'était un groupe mais cultissime. Il s'agit bien sûr de Linkin Park. Avec le premier album, Hybrid Theory.
qui est franchement une pure merveille. Encore une fois, un gros RIP à Chester qui nous a quittés malheureusement. Il y a déjà presque bientôt 4 ans. Voilà. Donc pochette, enfin vinyle classique noir. Mais vraiment cet album, vraiment hyper top. Ici, autre album de Linkin Park, un petit peu moins bon, mais avec quand même quelques petites pépites à l'intérieur. Il s'agit de Réanimation, que j'ai moins apprécié qu'Hybrid Theory. Mais en tant que fan, il me le fallait vraiment dans la collection aussi celui-là. Donc voilà à l'intérieur. Et tous les dessins ont été faits par Chester. Là, pareil aussi, vinyle classique noir. Et un album que je connaissais pas trop bien à l'époque. Il s'agit de Linkin Park One More Light. Voilà. Que je connaissais pas trop. Et ici on voit sur la pochette ici deux mains. Enfin un groupe de mains en fait qui se tient par les avant-bras. Et le macaron qui est ici, j'ai dû récupérer qui était sur le collé sur le blister. Je le trouve être vraiment super stylé. Donc moi je l'ai récupéré, je l'ai recollé au milieu. Voilà. Et pareil ici, c'est aussi vinyle le classique noir. Et à l'arrière on retrouve les titres. Et pour terminer, donc la partie musique anglaise rock. Je vais juste allumer la lampe. Vous voyez un peu mieux. Bah, j'ai bien sûr le collector. Le magnifique collector du 20e anniversaire donc de Hybrid Theory. Et celui-là, c'est franchement une pure pipite. Je voulais quand même revenir vite fait sur un commentaire que j'avais reçu à l'époque quand j'avais présenté le collector. En fait, il existe deux collectors parce qu'on m'avait dit que je l'avais payé très cher. Parce que je l'ai payé 200 balles. Mais il existe deux collectors. Avec la même boîte, le même visuel et tout. Mais sauf que le premier collector coûtait beaucoup moins cher. Il était, je crois, à peu près à 130, enfin 100 ou 130 euros. Que maintenant on peut le trouver aux alentours de 50-60 euros. Mais il y a des choses qui ne sont pas à l'intérieur que je possède ici, que dans l'autre collector il n'y a pas. Donc je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dedans. Hop, donc il s'ouvre comme ceci. Bon, dans les deux collectors, ça on retrouvait les dessins qui ont été faits par Chester. Voilà. Photo de groupe. Donc ça c'est le logo du groupe, hein, que tout le monde connaît. Hein. D'ailleurs j'ai même la pop, je vais la montrer vite fait. Hop. Voilà, petite pop, de Linkin Park. Et comme vous voyez, juste derrière on retrouve le logo juste à l'arrière. Cette pop elle est franchement magnifique. Donc dans ce collector là, et par rapport à l'autre qui coûtait moins cher, les dessins sont présents. Le livre est également présent. Par contre le livre il fait un bras à main mort. Donc voilà, un magnifique bouquin. Où on retrouve pas mal de dessins, des photos du groupe quand ils étaient en concert, les différents tatouages aussi de Chester. Enfin, c'est une vraie mine d'or ce livre. Il y a pas mal de petites explications, des petites anecdotes et tout. Donc franchement, une véritable tuerie. Ensuite, il y a également la petite carte ici où on retrouve les titres de l'album. Derrière, il n'y a rien. Et alors, ce qu'il y a aussi dedans, pareil dans le collecteur qui coûte un peu moins cher, il y a tous les vinyles. Donc ça c'est Hybrid Theory, donc ça c'est l'album EP. Que je vais essayer de vous sortir vite fait. Hop, donc j'ai mis bien sûr en pochette de protection, c'est pour ça que ça coince un peu. Donc ça c'est l'album studio. Qui à l'heure d'aujourd'hui en version originale est pratiquement intouchable parce que le prix
Ça a pris une cote, mais vraiment phénoménale. Pour l'avoir en très bon état, hein, parce que vous pouvez bien sûr l'avoir en version un petit peu abîmée et tout, bon, à prix, je sais plus exactement combien, mais c'est des prix, ça va, mais la jaquette, le vinyle et tout est très abîmé, hein. Donc ça, il faut prendre ça en compte aussi. Ensuite, nous avons bien sûr, encore une fois, le vinyle donc de Hybrid Theory, donc je le possède 2 fois parce que ça c'est tout présent dans le collector. Bon, à l'époque j'avais tout acheté en séparé parce que je savais pas du tout que j'allais faire un collector. Ensuite, on retrouve encore une fois Réanimation, mais ça ici c'est vraiment des albums qui font partie du collector, donc très précieux à mes yeux. Et alors ce qu'on ne trouve pas dans l'autre collector, donc le moins cher, il n'y avait pas ça. Bon, c'est un petit détail, hein, mais c'est tout simplement le pass du concert, le Hall Pass réplique, ou peut-être un Hall Pass original, allez savoir. Ça, il n'y avait pas dans le collector. Ce qu'il n'y avait pas dans le collector aussi, et ça je trouve que c'est super cool de les avoir mis, c'est tout simplement, et ça je peux vous assurer qu'il y a dans une blinde, on retrouve tous les singles et les DVD que le groupe a fait. Voilà. Donc ici on retrouve Linkin Park B-Side Rarity, hein, je vais vous montrer vite fait. On a également Hybrid Theory, et c'est à chaque fois des CD, hein, vous voyez. CD et DVD. Ici je crois que c'est le DVD il me semble, ou CD je sais plus. Ouais, là c'est le CD. Voilà, ça c'est le CD numéro 3. Bon, je ne le mets pas forcément dans l'ordre, mais bon, c'est pas trop grave. Hybrid Theory, ça normalement ça doit être le premier. Ah, CD numéro 1. Donc ça, après on a Réanimation. Voilà. Et ça c'est le CD numéro 2. Bon, je vais quand même essayer de la mettre dans l'ordre. Donc le 1, le 2, le 3. Et normalement ici, ça doit être tous les DVD. Donc DVD 2, des concerts qu'ils ont fait, les festivals et tout. Là c'est le DVD numéro 1. Ici c'était en 2001, donc ça doit être le 3, voilà. DVD numéro 3. Et ça, malheureusement, c'est pas présent dans le petit collector. C'est que dans celui-là. Et ici on retrouve le CD4. Et ici, pour terminer, le CD5. Et ça, c'est toutes les démos. Et ça, c'est pour ça aussi que ce collector s'est fait, enfin, s'est arraché assez rapidement. Pour le retrouver sur le site officiel de Linkin Park, c'était vraiment la croix et la bannière, quasiment 2-3 jours après la sortie. Car ça, c'est tout des titres exclusifs qui n'ont jamais, enfin, qui ont été joués une seule fois en concert. Voilà. Et il y en a quelques-uns quand même, hein. Il y a quand même 12 titres qui ont été joués une seule fois en concert. Plus une autre petite pépite. Que je vais vous montrer juste après. Je vais quand même essayer de remettre ça dans l'ordre correctement. Voilà. Donc tout ça, c'était pas présent dans le petit collector. Et il y a surtout cette chose qui là aussi, c'est 2 titres mais exceptionnels qui ont été également joués une seule fois en concert. Et là, c'est carrément sur un support cassette audio qui est méga collector. Voilà, il y a même encore la petite barrette pour empêcher la bande de se dérouler toute seule et tout. Je l'ai écouté une seule fois parce que j'ai encore une radio qui me permet d'écouter les cassettes. Je l'ai écouté une seule fois, le son est en mono et tout. Donc ils ont vraiment reproduit le son d'époque et tout. Et ça c'est franchement mais une pure pépite. Et ça malheureusement c'est pas présent dans le petit collector non plus. Voilà pourquoi le collector est beaucoup moins cher.
et que celui-ci était beaucoup plus cher. Et puis après on avait également un code que j'ai déjà donné à l'époque, donc vous pourrez reprendre éventuellement si la personne n'a pas utilisé, mais qui vous permet de télécharger l'intégralité du collector en MP3. Et voilà les potes, concernant donc les petits vinyles rock, enfin rock et musique anglaise, je vais vous reprendre dans quelques minutes pour la suite. Et voilà, un autre que j'ai oublié de vous présenter, le meilleur album bien sûr de Linkin Park, Meteora, en double vinyle, bon vinyle classique noir toujours, pochette ultra sobre, qui reprend le visuel de la pochette CD, mais vraiment cultissime cet album, pour moi un des meilleurs albums de tous les temps. Et voilà les gars, nous voulons arriver dans les tout derniers vinyles, donc musique française principalement, avec un magnifique album de Saez, Georges Étrange, que j'ai payé la modique somme de 10 euros, ou donc 15 euros celui-là. Et sur celui-là, il y a ma chanson cultissime, Jeune et con, que j'adore, que je surkiffe. D'ailleurs, il y a une magnifique reprise là qui passe pour l'instant sur Énergie, par une demoiselle, mais je ne sais plus son nom. Et ici, les vinyles, à l'intérieur, on retrouve quoi? Si j'arrive déjà à le sortir. Ah. Non, je ne le sortirai pas. Ils sont bleus. Voilà, magnifique couleur bleue. Donc celui-là, c'est un double album d'occasion que j'avais acheté d'occasion, une quinzaine d'euros, je crois. Ou 8 euros. C'est entre 8 et 15 euros, je ne sais plus exactement. Voilà, et visuel derrière. Tout à fait classique. Ensuite, un petit grand corps malade, mesdames. Album franchement sympa. C'est pas le meilleur qu'il ait fait, je trouve, mais il est relativement sympa. Celui-là, je crois que c'est un vinyle. Celui-là, c'est le semi-collector. Parce qu'il existe en collector, mais où il y a un peu plus de trucs dedans. Voilà, ici il est en blanc. Donc, à l'arrière tout blanc, les quelques titres. Bon, franchement, album sympa. Et je sais qu'il existe en collector. Où je crois qu'il y a un album en plus dedans et peut-être 2-3 autres trucs à l'intérieur, je suis pas sûr. Mais je crois que le collector, normalement, il y a deux albums. Et celui-là, je l'ai payé 20 euros aussi. Celui-ci, je l'ai payé 10 balles et je suis franchement super content de l'avoir trouvé à ce prix-là. Le petit Louise Attaque, hein. Qui ne connaît pas Louise Attaque, hein, avec Viens, je t'emmène au vent, Léa, enfin voilà, des titres qui passent encore actuellement dans les soirées, dans les balles et tout. Donc vraiment très 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 bon album. Payé d'occasion 10 euros et il est comme neuf. Payé 40 euros. Film culte, musique culte, Requiem for a Dream. Malheureusement, c'est pas cette pochette là que je devais avoir. Je devais avoir la pochette originale du film. Là, les vinyles sont tout à fait classiques noirs. Voilà. Donc ici, en fait, ils se sont trompés. Hein. Ça provient de chez Dodax. Et ils se sont trompés quand ils m'ont envoyé l'album. Donc ils m'ont remboursé. Ils m'avaient demandé de renvoyer le vinyle. Bon, le vinyle, je l'ai conservé. Ils m'ont remboursé quand même. Ils m'ont jamais demandé de... Entre temps, ils m'ont pas redemandé de leur renvoyer le vinyle. Donc du coup, j'ai eu le vinyle entre guillemets gratos, quoi. Ce qui est plutôt cool parce que j'avais quand même payé une quarantaine d'euros. Alors que normalement, je devais avoir la vraie pochette. Bon, c'était une réédition, hein, parce que le vrai vinyle en normal coûte dans les 60 voire 80 euros. Si vous le voulez, vraiment l'original, quoi. Mais ici, je pouvais avoir la pochette, enfin, la réédition avec la pochette d'origine. Pour 40 euros. Ce qui est quand même une somme pour une réédition. Mais le vinyle sonne bien, franchement, il a un très 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 bon son. Et c'est bien sûr une BO, mais ultra culte. En BO culte aussi, et là j'en ai quand même rentré quelques-uns, les Stranger Things. Là c'est franchement mes petites pépites. Ça c'est le tome 2, je crois, oui, le volume 2, Collector volume 2. Alors ici, il y a pas mal de petites choses à vous montrer. Déjà quand vous l'ouvrez, on retrouve Eleven. Pochette entièrement noire et juste Eleven au milieu, donc très typique de Stranger Things. Voilà. L'écriture derrière aussi avec les titres.
Chaque vinyle a une couleur bien spécifique. Voilà, je vais vous montrer ça vite fait. Vous voyez. Et je trouve qu'ils sont vraiment classe. Bon, ceux-là ils sont un peu moins jolis que les autres. Que le premier collector, je vais vous le montrer juste après. Hop. Et ensuite on a le deuxième, bon, c'est la même couleur, hein. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Donc à l'intérieur de celui-ci, il n'y a pas grand chose à vous présenter. Normalement je crois que c'est celui-là qui a le vinyle bonus avec, il me semble, ou je crois que c'est l'autre album, je sais plus. Faut que je regarde. Voilà, il y a également, c'est bon, aujourd'hui j'ai vraiment du mal, je suis très fatigué. Voilà, on retrouve également une magnifique photo. À l'arrière, on retrouve les warnings de Netflix, et ainsi de suite. Mais normalement, il doit y avoir un autre vinyle. Il me semble que c'est dans celui-là. Non, c'est pas dans celui-là. Ça doit être dans l'autre alors. Décidément, j'ai vraiment du mal. Bon, je vais le remettre au-dessus, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, j'ai le premier, comme je vous l'ai dit, le premier collector. Donc ça, c'était le collector numéro 2. C'est des éditions belges en plus. Donc ça, c'est le tout premier collector qu'ils ont fait. Voilà. Donc avec les chansons de la première saison. On retrouve le vélo de l'huile. Ici, on retrouve le même visuel à l'arrière. À l'intérieur, on retrouve un poster Netflix. Je sais pas ce que je l'ai fourré. Ah, il est là. Donc, on retrouve le poster de la série. Voilà. Il y a également des cartes. Bon, je vais pas vous montrer toutes les cartes qu'il y a parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Je vais juste essayer de choper voir où elles sont. Ensuite, on a également des visuels comme ça sur les sous-pochettes. On retrouve les mêmes warnings habituels. Et ici, deuxième sous-pochette, on retrouve les autres acteurs. Voilà, oui, et ainsi de suite. Et je vais essayer de choper les cartes quand même pour vous les montrer vite fait. Voilà, elles sont là. Voilà, il y a une petite série de cartes comme ça, où on retrouve les différents acteurs. Voilà. Donc franchement, albums qui vont devenir très cultes, enfin très recherchés je pense, une fois que la série sera terminée. D'ailleurs on est bientôt à la fin, la saison 4 va bientôt sortir. Et d'après les informations que Netflix a données et que les frères Duffer aussi ont donné aussi, il y aura apparemment une 5e saison. Et plus tard peut-être des spin-offs concernant certains acteurs. Comme par exemple le Flic, peut-être un spin-off aussi sur Eleven et tout. Et ici c'est la saison 3. Donc album collector saison 3. Ah oui, je vous ai pas montré un truc. Les effets de marbrure de ces albums-là, donc du premier collector, que je trouve beaucoup plus beau, voilà, que le collector numéro 2.
Donc ici, c'est le 3e album. Les 2 premiers, je les ai payés 70 € pièce. Hein. Celui-ci, je crois que j'avais payé 40, 30 ou 40, un truc dans le genre. Donc on retrouve le visuel de la saison 3, donc de la couverture de la saison 3. À l'intérieur, on retrouve tous les acteurs, où ils se retrouvent réunis dans le centre commercial. Et ici, à l'arrière, on retrouve un visuel typique années 80-90. Et ça, je kiffe. Un truc de dingue. Par contre, le petit bémol qu'il y a par rapport à celui-ci, je vais sortir ça. On retrouve également la petite pochette, enfin la petite affiche, qui est beaucoup plus petite que les autres collectors. Donc ça, c'est déjà un petit peu dommage. Je vais le mettre là-dessus. Et dans celui-ci, en bonus, si j'arrive à le sortir, bien sûr, décidément, c'est pas mal carré. Voilà. On retrouve un autre petit vinyle, donc en 45 tours, avec des titres exclusifs par rapport au collector. Voilà, il est là. Donc ici, il y a, je sais plus exactement combien de titres en plus. Je crois que c'est 2 titres supplémentaires, donc un titre sur chaque face. Donc ça, c'est le collector qui a uniquement ce vinyle là-dedans. Si vous prenez la version simple, le double album simple, il n'y aura pas les collecteurs. Enfin, il n'y aura pas le vinyle là en plus. Et ici, le petit bémol qu'il y a, c'est que les vinyles sont tout simplement classiques noirs. Quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment très 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 dommage parce que tous les autres collecteurs, ils avaient des vinyles colorés et tout. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas fait pareil pour celui-ci. Surtout que au niveau du prix, on est à peu près dans le même prix. Hein. Je crois que c'était 40 € celui-là ou 45 que j'avais payé. Et les autres ils étaient plus ou moins à 70 €, mais c'est pas non plus la couleur qu'ils ont mis sur les vinyles qui aurait coûté plus cher à produire. Hein, donc voilà quoi. Ensuite, toujours en Stranger Things, j'ai le collector, oui et non, le hors-série Halloween, où on retrouve quelques titres. Et couleur bien sûr d'Halloween orange. Voilà. Ensuite j'ai en BO Ghostbusters 2, réédition de la pochette d'origine, mais vraiment très 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 bien géré. Payé 20 balles. Voilà. Là, album classique gris et noir pour le vinyle. Alors ici, là c'est The Puppet. Et là je l'ai en double celui-ci parce que le vendeur m'avait envoyé un exemplaire que j'ai reçu très tardivement. Donc entre temps j'avais fait des réclamations. Et il m'a renvoyé un deuxième. Et entre temps qu'il m'a renvoyé le deuxième, j'avais reçu le premier. Donc j'ai le The Crow encore sous blister ici. Entièrement sous blister, donc certifié et tout. Et j'ai l'autre copie, donc je garde une copie sous blister. Bon, éventuellement, normalement je veux la rendre à quelqu'un, mais pour finir, il me l'a pas pris. Bon, au final, j'ai décidé de le garder. Et j'ai bien sûr donc le deuxième qui est blisté et que j'ai déjà écouté. Et franchement, on se replonge directement dans l'ambiance du film. C'est vraiment un truc de dingue. On a vraiment l'impression de revoir le film juste avec les musiques. C'est ça que je kiffe aussi. Et la sous-pochette, en fait, c'est tout simplement le visuel original du vinyle original. Et cette pochette-là, elle est franchement magnifique. Quoi. Je la kiffe parce que ça reprend aussi l'affiche du film, tout simplement. Alors ceux-là, je les avais payés 20 balles. Donc j'en ai un que j'ai reçu gratuitement. J'avais dit au vendeur quand j'ai reçu le deuxième que j'avais reçu entre temps le premier, il m'a dit c'est pas grave, vous pouvez le garder. Donc du coup, je l'ai gardé sous blister et celui-ci pour l'écoute. Ensuite, pour la modique somme de 7 €,
Et là c'est en original et je suis très content de l'avoir rentré, surtout pour ce prix là. La BO du film de Beverly Hills, hein, tout simplement. Bon, le seul petit bémol c'est que la personne qui l'avait a fait deux petites croix juste ici, voilà, une là et une là. Mais bon, pour 7 euros je vais pas me plaindre, donc là c'est vraiment l'original d'époque. Pochette bah, vinyle original d'époque noire, hein, voilà, vous voyez bien, c'est un truc vraiment d'époque. Donc celui-là, ça fait vraiment extrêmement plaisir de l'avoir rentré, surtout pour 7 euros. Ensuite ici pour à peu près 75 euros. D'ailleurs il m'en manque un. Et j'aurai la totalité. Il me manque le tome 2 en fait. Non, le tome 3. C'est tout simplement les BO de Retour vers le futur. Donc ici j'ai la BO du Retour vers le futur 2. En édition collector. Magnifique pochette. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. À l'arrière, voilà, on retrouve ça comme ça. Donc ces vinyles-là, vous pouvez les trouver en... En fait, il existe deux collectors différents. Il y a les collectors séparés, donc comme ça. Vous avez le 2, le 1, le 2, le 3. Avec les vinyles classiques noirs. Et ensuite, il y a l'autre collector où c'est tout simplement le coffret. En fait, la boîte, ça représente la boîte de plutonium. Donc là où le doc range les plutonium, enfin, les doses de plutonium pour la voiture. Et à l'intérieur, vous retrouvez ces vinyles-là. Seul bémol, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce collector-là, avec la boîte de plutonium, plus d'autres petits goodies à l'intérieur, cote entre 400 et 500 euros selon les sites. Il a pris une cote de taré, mais vraiment, quand je vous dis de taré, c'est un truc de fou. C'est comme par exemple le coffret collector de DVD avec le converteur temporel. Celui-là aussi, allez voir les prix à l'heure d'aujourd'hui, il va y arriver. Il a pris une cote, mais c'est vraiment un truc de malade. Je crois qu'il dépasse les 200 balles. Bon, après, c'est un collector, mais bon, est-ce qu'il y a dedans, est-ce que ça justifie réellement 200 euros? Je suis pas sûr. Parce que, comme vous avez vu, pour ceux qui ont vu la vidéo collector, ma vidéo collector où j'ai rentré donc l'édition collector de Docteur Collector, où il y a plein des goodies à l'intérieur que je l'ai payé que 80 euros. Eh ben, je suis pas sûr que le collector DVD vaille réellement 200 balles. Hein. Et pour terminer, les amis, ma pépite, le Saint Graal, le Retour vers le futur, original. Bah, c'est une réédition d'époque, hein, mais c'est bon, c'est quasiment en original, quoi. Et à l'arrière, on retrouve les visuels du film. Et voilà, les amis. Et pour terminer, je vais quand même vous montrer quelques autres petits 45 tours que j'ai ici. Enfin, que j'avais. Voilà. Hop, il y a celui-ci, celui-ci, celui-ci. Donc ici, on a un petit Lionel Richie Hello d'origine. Voilà. Bon, les pochettes sont très abîmées. Parce que ça, je les ai sauvés tout simplement dans un sac poubelle, quoi. C'était dans un sac poubelle. Les gens jettent vraiment n'importe quoi. Fan de Stephen King, j'ai rentré aussi le petit Crypto Dance. Bon, c'est pas ouf, mais ça fait partie de Crypto, donc l'univers de Stephen King. 7 euros. Il y a quelques années aussi, pour 10 balles, j'avais rentré une chanson, mais qui est cultissime, de Rammstein, voilà, en version piano. Voilà, 10 balles. Sur la Fnac, à un certain moment, il montait à plus de 50 euros. En neuf, hein, sous blister, parce que là j'ai encore le blister, mais je l'ai ouvert ici pour les côtés. Donc en neuf, il montait à plus de 50 balles. Maintenant, aujourd'hui, je sais absolument pas, parce que je vérifie pas la cote des vinyles, donc parce que je m'en bats un peu les couilles. Voilà. Et j'en ai un autre à vous présenter. Si j'arrive à le récupérer, parce qu'il a glissé derrière dans une fente de l'armoire. Ça c'est cool. Alors il est où là? Il est trop mal. Ah ouais, il est là en dessous. Désolé, j'ai extrêmement mal au dos. Donc confidence pour confidence. Voilà.
Chanson culte aussi des années 80 qu'on présente plus. Et quand vous pensez qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben, l'interprète vit encore des droits d'auteur de cette chanson, c'est juste un truc de malade mental. Donc voilà les potos, concernant ma petite collection, voire petite moyenne collection de vinyles, remise à jour 2021. J'ai pas rentré énormément de choses cette année pour l'instant, mais ça viendra au fil du temps. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Bikey 187. Ciao ciao.